his word in Jesus' name. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de This Jésus. morning, I want to look at the subject quickly, the necessity of godly character. Ce matin, je voudrais explorer rapidement le sujet sur la nécessité d'avoir un caractère selon Dieu, un caractère pieux. Why is it necessary to maintain godly character? Pourquoi est-il nécessaire de maintenir un caractère selon Dieu, un caractère pieux? We live in a world today Nous vivons dans un monde aujourd'hui of very, very, very negative character manifestations. caractérisé par une manifestation de comportements très A world négatifs. where people have become commodities for trade. Un monde où les êtres humains sont devenus des marchandises pour le commerce. They call it human trafficking, and in fact, some cases, trading in human On parts. parle de traite des êtres humains, mais dans certains cas, il s'agit de commerce But in d'organes. that world, godly character is possible. Mais dans ce monde, avoir un cœur selon But Dieu why est is it possible. necessary? Mais pourquoi cela est-il nécessaire? Are we to maintain godly character only because we want to confirm that we are good Christians? Devons-nous observer un bon comportement uniquement parce que nous voulons confirmer que nous sommes de bons chrétiens ou pour plaire à Dieu? Or we are to maintain godly character so that we don't go to hell at the end? Ou bien nous voulons maintenir un bon caractère pour ne pas finir en enfer? Beyond all of that, there are reasons why we must possess godly character. Au-delà de tout cela, il y a des raisons pour lesquelles nous devons posséder un caractère selon Dieu ou un comportement pieux. Now look at 1 Timothy chapter 4 and verse 8. À présent, allons dans 1 Timothée 4 au verset He 8. said, Il est écrit: For bodily exerce-toi à la exercise piété, profiteth little, car l'exercice corporel but est godliness utile à is peu de profitable choses, tandis que la piété unto all things, est utile à tout, having promise of the life that now is, ayant la promesse and de of la vie that which is présente to come. et de celle qui est à venir. That is, Cela godly signifie character qu'un is comportement pieux profitable first in the est earth d'abord profitable sur la terre. before we talk of eternity. Avant de parler de l'éternité, It has the promise of the life that now is. la piété a la promesse de la In vie this présente. life, there is a reason why we must possess character that is godly before we talk of the life to come. Il y a une raison pour laquelle nous devons posséder un caractère selon Dieu avant de parler de la vie à venir, avant de parler de Being l'éternité. godly Le fait d'être pieux puts you at an edge vous donne un avantage above someone who is not godly. par rapport à quelqu'un qui So, ne l'est pas. What will godliness do for me in the life that now is? Before we talk of the life to come, in the life that now is. Donc, qu'est-ce que va m'apporter le fait d'être pieux dans cette vie, dans la vie présente, avant de parler de l'éternité? Number one, the necessity of godly character, number one. Première nécessité d'avoir un caractère selon Dieu ou un cœur selon Dieu. Godly character attracts the presence of God. Un caractère ou un cœur selon Dieu attire la présence de Dieu. And the presence of God equals the Et anointing. la présence de Dieu équivaut à l'onction. Godly character attracts the presence of God. Un caractère ou un cœur selon Dieu attire la présence de Dieu. It facilitates the presence of God. Il facilite la présence de Psalm Dieu. 24, verse 3 to 5. Psaume 24, verset 3, il est écrit: He said, Who shall ascend Qui into pourra the monter hill à of la the montagne de Lord? l'Éternel? Who shall stand in his holy place, or who shall abide in his presence? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ou qui demeurera dans sa présence? He that is godly in character, he has clean hands, Celui qui a un caractère selon Dieu, qui a les mains innocentes. he has a pure heart. Celui qui a un cœur pur. He has not lifted up his soul unto pride or arrogance or vanity. Celui qui ne livre pas son âme à l'arrogance, à l'orgueil ou à la vanité. He is not a liar. He does not swear deceitfully. Celui qui n'est pas un menteur, qui ne jure pas pour tromper. This is the person that can ascend into the presence of the Lord. C'est la personne qui pourra monter dans la présence de Dieu. People with
godly character are effortless carriers of divine presence. Les personnes qui ont le cœur de Dieu transportent la présence de Dieu sans effort. When you come around them, you feel God. There is something about them that reminds you of God. Lorsque tu viens auprès d'eux, tu sens la présence de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu en eux. They literally live in the presence of God. Ils vivent littéralement dans la présence de Dieu. Comme a déclaré Élie In 1 Kings chapter 17 verse 1, before God whom I stand. dans 1 Roi chapitre 17 verset 1 dans la version King James, Dieu devant qui je me tiens. Godly character gives you a stand with God, a stand. Un cœur selon Dieu vous donne une position auprès de Dieu. On the other hand, ungodliness deprives you of a stand with God. D'autre part, l'impiété vous prive d'une position auprès de Dieu. You are unable to stand in His face. You are unable to stand in His front. Vous ne serez pas en mesure de vous tenir devant lui. Number 2, Deuxièmement, godly character un cœur ou un caractère selon Dieu imparts boldness, donne de l'audace, confidence, de l'assurance and the audacity of faith et l'audace de la foi that may be needed in times of qui peut confrontation. être nécessaire dans les moments de confrontation. Godly character imparts boldness, confidence, and the audacity of faith that may be needed in times of confrontation. Le cœur ou le caractère selon Dieu donne de l'audace, de l'assurance et l'audace de la foi qui peut être nécessaire dans les moments de confrontation. When you are confronted by forces of wickedness, Lorsque vous êtes confronté aux forces du mal, witchcraft, occultism, diabolism, à la sorcellerie et à l'occultisme, aux esprits démoniaques. Proverbs chapter 28 verse 1 said, Proverbe 28, verset 1, il est the écrit wicked flee when no man pursues, but the righteous or the godly in character are bold as a lion. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, mais le juste ou celui qui a le cœur selon Dieu a de l'assurance comme un lion. And what is the lion? Et qu'est-ce qu'un lion? Proverbs chapter 30 verse 30. Proverbe 30, verset 30. The lion is the strongest among the beasts, and he turneth not away for anything. He turns not away for anything. He turns not away. Le lion est le roi des animaux. Il ne recule devant qui que ce soit. For anything. The truth is, to be godlike is to be fearless. La vérité est que être semblable à Dieu, c'est être courageux, sans peur. To be godlike is to be fearless. Être semblable à Dieu, c'est être courageux, sans peur. It just makes you audacious. It makes you ferocious. Cela vous rend juste audacieux, féroce. Guilt punches confidence. Cela vous donne de l'assurance. Number 3, godly character is critical for answered prayer. Troisièmement, un cœur selon Dieu ou un caractère pieux est essentiel pour l'exaucement des prières. Godly character grants you the access to God that is needed for answered prayer. Un caractère pieux vous donne l'accès auprès de Dieu nécessaire à l'exaucement de votre prière. Ésaïe 59, versets 1 à 2, il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Jacques 5, verset 16, il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.
La prière fervente du juste, la prière fervente d'un homme juste, a une grande efficace. L'homme doit être juste pour que sa prière soit efficace. Que quelqu'un dise Amen. You know, there are many things that I think that crosses my mind many times. To myself, I said, vous savez, il y a beaucoup de choses auxquelles je pense qui me traversent l'esprit tout le temps. Et je me dis à moi-même, if I cannot say a thing, si je ne peux pas dire une chose and expect you to believe that et m'attendre à ce que vous croyez que ce que j'ai dit est vrai, if you can't hold me to the word I spoke to you, how do I expect to hold God? Si vous ne pouvez pas me tenir pour responsable des paroles que je vous ai dites, comment puis-je espérer tenir Dieu pour responsable des paroles qu'il m'a dites? If I promised you something, si je vous promets quelque chose and I don't do it, deliberately decided not to do it, et que je décide délibérément de ne pas le faire, how do I expect God to promise me and do it? Comment puis-je m'attendre à ce que Dieu me promette quelque chose et qu'il le fasse? The keeping of your word imparts potency to your faith. Le respect de votre parole donne de la puissance à votre foi. Votre propre parole. I expect God to be true to his word if I can be true to my word. Je m'attends à ce que Dieu soit vrai, fidèle à sa parole. Si moi également je peux être vrai, fidèle à ma parole. Can I give you another bomb? Puis-je vous donner une autre bombe? I expect to approach God without fear if my children can approach me without fear. Je m'attends à m'approcher de Dieu sans crainte si mes enfants peuvent s'approcher de moi sans crainte. I expect God to be kind to me if I am kind to my wife. J'attends de Dieu qu'il soit bon, gentil avec moi, si je peux être gentil, bon envers ma femme. I expect God to be kind to me if I am kind to my family. J'attends de Dieu qu'il soit bon envers moi, si je peux être bon envers ma famille. That is why many people are struggling on their spiritual journey and wondering why they can't figure things out. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes luttent dans leur vie spirituelle et elles se demandent pourquoi elles ne parviennent pas à comprendre certaines choses. It gives you access, it imparts your faith, it also imparts your prayer life. Cela impacte votre foi et votre vie de prière. He said, draw near to me and I'll draw near to you. Il est écrit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. What you wish that men do unto you, do unto them. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour Somebody vous, faites-le say pour eux. Que quelqu'un dise Amen. If I cannot be reliable, I cannot expect God to be reliable. Si je ne suis pas digne de confiance, je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu soit digne de confiance. So godly character is critical for answered prayer. Donc un cœur pieux est essentiel à l'exaucement de la prière. Number 4, godly character is a potent witnessing tool. Potent witnessing tool. Potent witnessing tool. Quatrièmement, un caractère pieux ou un cœur selon Dieu est un outil puissant pour le It is témoignage. necessary as a tool of witnessing to bring the unsaved to the Lord. C'est un outil de témoignage nécessaire pour attirer les âmes vers le Seigneur. In Matthew chapter 5, Dans Matthieu and chapitre in verse 5, 14, versets and 14 verse à 16, 16, il est you are écrit the light of the Vous êtes world. la lumière du monde. A city Une ville that is située set sur on a une montagne hill cannot be hid. ne Verse peut être 16. cachée. Let your light so shine before men Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, that they may see your good works afin qu'ils And voient vos glorify your bonnes Father. œuvres et qu'ils glorifient works. votre Père qui est dans les cieux. not evil works. Vos not bonnes bad œuvres deeds, good et works. non vos mauvaises actions. So you can win people without discussion by your character. Donc vous pouvez gagner des âmes à Christ sans discussion par votre caractère. Christian is the Bible of the unbeliever. The believer is the Bible of the unbeliever. Le chrétien, le croyant,
est la Bible du non-croyant. Unbelievers don't have Bibles. If they have, they don't read it. You are the Bible of the unbeliever. They are watching you. They are watching your life. Les non-croyants n'ont pas de Bible. S'ils l'ont, ils ne la lisent pas. Donc tu es leur Bible. Ils te regardent et ils regardent ta vie. Many Christians cannot talk to anybody. Beaucoup de chrétiens ne peuvent parler à personne parce que leur action annule leurs paroles. We hear that action speak louder than voice. Nous avons appris qu'une action parle plus qu'une voix. Number 5, godly character is a weapon of defense. It's a weapon of defense against the wickedness of the adversary. Cinquièmement, un caractère pieux ou un caractère selon Dieu est une arme de défense contre la méchanceté de l'adversaire. Is a weapon of defense against the wickedness of the adversary. C'est une arme de défense contre la méchanceté de l'adversaire. Now in Ephesians chapter 6 and in verse 14, the Bible said, Éphésiens 6, verset 14, il est écrit Stand « Tenez therefore, donc ferme, having your loins get about with ayant truth, à vos reins la vérité pour and having on ceinture, the revêtez la breastplate of cuirasse de righteousness. la The justice. breastplate of righteousness. Righteousness is a breastplate. La justice est une It's a missile cuirasse. shield. C'est un bouclier antimissile. The devil, the enemy, is not permitted to transgress your life at will. L'ennemi n'a pas le droit de transgresser votre vie à sa guise. You are not permitted to be brought down by a straying arrow. Il ne sera pas permis que vous soyez abattu par une flèche étrange. You are not permitted to be fallen by wicked arrows of witchcraft. Il ne sera pas permis que vous tombiez par des flèches démoniaques de la sorcellerie. Joshua chapter 7 verse 8. Josué chapitre 7 verset Joshua 8. crying, saying, "Oh Lord, Josué a crié au Seigneur en disant what shall I say when Israel turned their backs before their enemies?" « De grâce, Seigneur, que dirai-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? The godly is not permitted to turn his back on the enemy. Un homme pieux ne peut pas tourner le dos devant ses ennemis. And this happened because Achan was in their midst. Achan manifested ungodly character. Et ceci est arrivé parce que Achan, qui était au milieu d'eux, a manifesté de l'impiété. And that ungodly character made Israel to turn their back and the enemy is pursuing, which is out of order. Et ce caractère d'impiété a fait qu'Israël tourne le dos et que l'ennemi le poursuive, ce qui n'est pas normal. When you move in the realm of the spirit, there is something on your chest that doesn't permit the arrows to pierce. Lorsque vous vous déplacez dans le monde spirituel, vous avez une armure sur votre poitrine qui ne permet pas à la flèche de vous percer. But when you are fraudulent and you are dubious and so forth, you tamper with that body armor. Mais lorsque vous agissez d'une manière frauduleuse ou douteuse, vous altérez la fonction de cette armure. The enemy is not permitted to trespass in the life of the godly and of the righteous. It's a body armor. L'ennemi n'a pas le droit d'entrer illégalement dans la vie d'un homme pieux ou dans la vie d'un homme juste. La justice est une armure. Finally, godly character releases human potentials. Et pour terminer, un caractère pieux, un caractère selon Dieu, libère le potentiel humain. Now you understand that God made man in his image. À présent, vous comprenez que Dieu a créé l'homme selon son image. We get to God, the closer we get to our full potential. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous nous approchons de notre The closer potentiel. you get to your full potentials. Let me say it another way. Laissez-moi le dire d'une The autre more manière. you look like God, the more of your potentials will be unleashed. Plus vous ressemblez à Dieu, plus vous libérez votre potentiel. Look at Proverbs chapter 25 verse 4. Proverbs 25. Lisons Proverbe and in verse 4. 25, verset It said, 4. Il est écrit « Ôte de l'argent les scories, et il en Vessel for the sortira finer. un vase pour le fondeur. Remove the impurity from the silver, Retirez les impuretés de and you l'argent, will get the best of it. et vous en tirerez le meilleur.
What is the meaning of that? Qu'est-ce que cela The signifie? best of gold Le meilleur de l'or or silver ou de l'argent will come out est révélé when impurities are removed from them. lorsque les impuretés en sont ôtées. Hallelujah. If you look into scripture, you will see examples of people like Joseph. Lorsque vous étudiez les Écritures, vous verrez des exemples de personnes comme Joseph. Joseph was the one who said, I fear God. Joseph est celui qui a dit « Je crains Dieu Genesis 42 and in verse 18. » dans Genèse 42 au verset 18. And that man walked in such level of potential than any other person in his day. Et cet homme a marché à un tel niveau de potentiel que n'importe qui d'autre à son Paul époque. the apostle L'apôtre Paul was the one who said, I've coveted no man's silver, gold or apparel. est celui qui a dit « Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Acts chapter 20, 33. I have coveted no man's silver, gold or apparel. » Acte 20, verset I am 33. not a thief. I'm not looking for somebody's thing to steal. Je ne suis pas un voleur et je ne cherche pas ce qui appartient à quelqu'un pour le voler. He walked in such realm of anointing. Et il a marché dans une telle dimension d'onction, Word of knowledge, parole word de of wisdom, connaissance, design of parole de spirit, sagesse, everything. discernement des He esprits, was apostle, tous les dons. prophet, Et il était un apôtre et un evangelist, prophète, pastor, teacher, évangéliste, everything. pasteur, enseignant, Why? tous les ministères. Pourquoi? Because he maintained godly character. Parce qu'il a su maintenir un caractère pieux. In the same way that the best of gold cannot come out if there are impurities inside it, in that same way, the best of man can never come out if there are impurities inside. De même que le meilleur de l'or ne peut ressortir s'il contient des impuretés, le meilleur de l'homme ne peut ressortir s'il contient des impuretés. So, why is godly character necessary? Number one, Donc, quelle est la nécessité d'un caractère pieux? Nous avons dit qu'un caractère pieux attire la présence de Dieu et la présence de Dieu équivaut à l'onction. Deuxièmement, godly character imparts un boldness, caractère confidence, pieux donne and de the l'audace, audacity of faith. l'assurance, l'audace de la foi nécessaire dans les moments de confrontation. Troisièmement, un caractère pieux ou un caractère selon Dieu est essentiel pour l'exaucement des prières. Quatrièmement, Is a potent un caractère pieux est un outil puissant pour le témoignage. character. Is a Cinquièmement, weapon of un defense. caractère pieux est une arme de défense contre l'adversaire. Sixièmement, Godly character releases un caractère selon Dieu libère le potentiel humain. for Et en quality conclusion, life on earth. pour une vie de qualité sur terre et pour vivre dans l'éternité And au ciel, eternity in heaven. There is no negotiation. un caractère pieux est non négociable. Thank you, Master. Merci Seigneur. Lift up your hands and just worship him. Levez vos mains et adorez-le simplement. Makosto baradegalagaya lalabraya. Draw me nearer, nearer to thee. Attire-moi plus près de toi. Lord, draw me nearer, nearer to thee. Nearer, my God, nearer to thee. Lord, draw me nearer, nearer to thee. My song every day. C'est mon chant de tous les jours. Every day. Father, Père, attire-moi plus près de toi. oh Lord, draw me nearer to thee. My song every day, my song every day. Father, draw me nearer, oh Lord, draw me nearer to thee. My song every day, my song every day. Father, draw
Je suis à toi, ô Seigneur. Et j'ai entendu ta voix qui me parle de ton amour envers moi. Mais j'ai envie de m'élever dans les bras de la foi. Et être plus près. Attire-moi à toi. Draw me nearer, Lord. Attire-moi plus près, Seigneur, de la croix où tu mourus. Attire-moi plus près de ta côte qui a saigné. Sing, draw me nearer, Lord. Draw me near. Blessed Lord, to the cross. Near a blessed Lord, to thy precious. Vous allez lever vos mains et élever vos voix partout où vous êtes et commencer à parler au Seigneur. Seigneur, attire-moi plus près de toi. Aide-moi à avoir un caractère pieux et délivre-moi de toute impiété. Délivre-moi de l'injustice, tout ce qui n'honore pas ton nom, ô Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aie pitié de moi et délivre-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Draw me closer to you. Have mercy on me. Forgive me my sins and help me to be a new person today. Attire-moi plus près de toi. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés et aide-moi à devenir une nouvelle personne aujourd'hui.